Marie-Madeleine, la voix cachée de la sagesse intérieure. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine apparaît comme une femme guérie par Jésus, présente au pied de la croix et première témoin de la résurrection. Mais dans les textes gnostiques, longtemps cachés puis redécouverts, notamment l'évangile de Marie, retrouvé en 1896, elle prend une toute autre dimension, celle d'une initiée, d'une enseignante spirituelle. Selon la gnose, un courant mystique du christianisme primitif, le salut ne vient pas d'un sacrifice extérieur, mais de la connaissance intérieure, de la gnose. Et Marie-Madeleine, dans ce contexte, n'est pas une simple disciple. Elle est la compagne spirituelle du Christ, celle qui comprend ses enseignements les plus profonds, là où d'autres, même Pierre, doutent. Dans l'évangile de Marie, après la mort de Jésus, c'est elle qui rassemble les disciples découragés et leur transmet des révélations qu'elle aurait reçues du Maître dans une vision. Elle parle d'un chemin de l'âme qui, après la mort, traverse différents plans jusqu'à la lumière, libérée de la peur, du désir et de l'oubli. Elle incarne la sagesse qui guérit, non seulement les maladies, mais aussi l'ignorance. Son image, déformée au fil des siècles, prostituée repentie, pécheresse, a éclipsé sa véritable grandeur. Mais aujourd'hui, grâce au texte gnostique retrouvé à Nag Hammadi, Marie-Madeleine émerge comme une figure puissante du féminin sacré, de la connaissance intuitive et du courage spirituel. Elle nous rappelle que la vérité ne se trouve pas toujours dans les institutions ou les dogmes, mais dans l'écoute silencieuse du cœur, dans la quête de soi et dans le lien direct avec le divin. Marie-Madeleine, c'est chacune et chacun de nous, en quête de lumière au cœur de l'ombre. Une figure de résilience, de sagesse et de liberté intérieure. Elle nous invite à ne pas craindre de penser autrement, à chercher au-delà des apparences, et à oser écouter la voix de l'âme.